Ceux qui ont des cicatrices de guerre peuvent mieux aider ceux qui traversent des batailles. Lorsque nous nous demandons pourquoi Dieu permettrait que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, il est également bon de considérer ces 4 choses à propos des mauvaises choses qui arrivent. De mauvaises choses peuvent arriver à de bonnes personnes dans ce monde, mais ce monde n'est pas la fin. De mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, mais Dieu utilise ces mauvaises choses pour un bien ultime et durable. De mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, mais ces mauvaises choses équipent les croyants pour un ministère plus profond. Les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes et les pires choses arrivent aux meilleures personnes. Jésus était le seul véritable juste, mais il a souffert plus que nous ne pouvons l'imaginer. Nous suivons ses traces. Si vous souffrez pour avoir fait le bien et que vous le supportez, cela est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il n'a point commis de péché, et il ne s'est point trouvé de fraude dans la bouche de notre Seigneur. Quand il l'insultait, il ne rendait pas l'appareil. Quand il souffrait, il ne faisait aucune menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 20, 23. Jésus n'est pas étranger à notre souffrance. Romains 5, 8 déclare « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Malgré la nature pécheresse des gens de ce monde, Dieu nous aime toujours. Jésus nous a suffisamment aimés pour mourir, afin de prendre la peine de nos péchés. » Romains 6, 23. Si nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur, nous serons pardonnés, nous aurons la promesse d'une demeure éternelle au ciel. Jean 3, 16, Romains 10, 9, Romains 8, 1. Dieu permet que les choses arrivent pour une raison. Que nous comprenions ou non ces raisons, nous devons nous rappeler que Dieu est bon, juste, aimant et miséricordieux. Psaume 135, 3. Il nous arrive souvent de mauvaises choses que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre. Au lieu de douter de la bonté de Dieu, notre réaction devrait être de lui faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Nous marchons par la foi, non par la vue. Nous ne perdons pas courage. Et même si extérieurement nous dépérissons intérieurement, nous nous renouvelons de jour en jour. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous fixons les regards, non sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous aurons une récompense un jour, et elle sera glorieuse. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. 2 Corinthiens 4, 16, 18. Ne perdons donc pas courage. Bien que notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour.